Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aussi nombreux, plus en plus nombreux chaque année pour ce printemps d'Agri Sud-Ouest Innovation qui se déroule aujourd'hui en présence de Xavier Belin, le président de la FNSEA, et qui va donner lieu à un certain nombre d'échanges, de présentations de projets, avant une petite note un peu particulière. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, ça sera la surprise pour la fin de cette réunion. Sans plus tarder, je vais demander successivement à Alain Chatillon, le président de ce pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, à Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, et enfin à Jean-Pierre Reynaud, vice-président de la région Aquitaine, puisque vous savez que le pôle est désormais sur ces deux régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées, au moment où, président Malvy, on parle de regrouper les régions. Le pôle est donc représenté ici par Alain Chatillon et ensuite nous entendrons Martin Malvy et Jean-Pierre Reynaud. Messieurs, c'est à vous si vous le voulez bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers amis, merci d'être venus nombreux à cette manifestation annuelle du pôle. Je voudrais remercier Monsieur le préfet de région, remercier Monsieur le président du conseil régional de Midi-Pyrénées, Monsieur le vice-président du conseil régional d'Aquitaine, d'être à mes côtés. C'est toujours un moment fort de s'exprimer devant vous et de vous dire le travail qui a été fait sur ce pôle. Cette filière agroalimentaire, c'est 17% de la richesse industrielle des deux régions. C'est plus de 200 000 personnes qui travaillent sur l'agroalimentaire, on l'oublie quelquefois. C'est 55 000 qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Nous avons dans ce pôle fait un objectif à l'initial en s'appuyant sur les agrochaînes. C'est-à-dire, on commence à se projeter sur les besoins du consommateur à 5, 10, 15 ans. On revient sur la production agricole et puis ensuite, on s'intéresse à la transformation. Et là, ça a été, je crois, l'élément fort et déclenchant avec l'équipe qui m'entoure et que je saluerai tout à l'heure à la fin, qui a permis la réussite de ce pôle qui, après 7 ans et après être parti 2 ans après les autres, a réussi à obtenir le gold européen, c'est-à-dire la consécration que nous attendions. C'est plus de 300 adhérents, plus de 300 projets, pas loin de 100 millions d'euros de subventions, merci aux collectivités et à l'État. C'est plus de 650 millions d'investissements réalisés, c'est plus de 3000 emplois créés sur les nouveaux projets. Bref, un challenge qui s'est avéré concluant et sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Avant de céder la parole aux deux présidents, je voudrais vous dire ma satisfaction de vous voir nombreux, ma satisfaction de voir des jeunes, comme nous le faisons à chaque assemblée, participer à notre réunion et tout à l'heure s'exprimer sur des projets. Mais je voudrais surtout accueillir Xavier Belin, le président de la FNSEA, et lui dire notre satisfaction de le voir à nos côtés aujourd'hui, car il fait un travail remarquable à la tête de cette organisation extrêmement puissante en France et qui, j'espère, ne va pas vous décevoir quand il s'exprimera. À toutes et à tous, merci de la confiance que vous nous faites et je cède la parole au président Malvy. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais saluer les mêmes, le président sortant, pour l'action qui a été la sienne depuis la création d'Agrimip. Je voudrais saluer, bien entendu, le président de la FNSEA, en lui disant le plaisir de le retrouver ici à Toulouse, à la Beige, au Sicoval, saluant le maire par la même occasion. Et puis ceux que nous rencontrons souvent, le président de chambre, CESR, le représentant de l'État, et me féliciter, Monsieur le Président, de cette 2e édition du printemps d'Agri Sud-Ouest Innovation.
et dans la région origine, je le dis amicalement au vice-président d'Aquitaine, de ce pôle de compétitivité. Et puis je voudrais saluer les jeunes qui sont là extrêmement nombreux. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons les uns les autres s'adresse en large partie à la jeunesse. Et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir associé beaucoup de jeunes à votre rencontre, car le constat qui nous est arrivé de faire souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, d'orientations données à la jeunesse qui permettent de découvrir ce qu'est le milieu économique dans sa grande diversité. Je voudrais une nouvelle fois me féliciter du fait que Agrimip soit devenu Agri-Sud-Ouest. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, en insistant sur un point, c'est que nos deux régions, on parle beaucoup aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, de diminution du nombre des régions. Mais nos deux régions assemblées ont la superficie du Portugal. C'est-à-dire que nos deux régions représentent déjà un très vaste territoire. Et l'agriculture et l'agroalimentaire, sans revenir sur vos chiffres, ceux que vous avez évoqués, c'est le premier employeur de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. Nous ne le dirons jamais assez. Et ça souligne le fait que ce soit le premier employeur de ces deux régions, l'intérêt qu'il y avait à créer un pôle de compétitivité. Un pôle auquel nous tenons et dont je veux moi aussi saluer les résultats, sans rentrer dans le détail non plus, mais en rappelant qu'il est classé parmi les 20 pôles français jugés très performants, avec une dimension potentiellement mondiale. Et j'espère que la reconnaissance de pôle mondial lui sera attribuée. Il a été distingué par le label Gold, qui est le titre décerné par l'European Cluster d'excellence, créé par la Commission européenne. C'est dire la réussite de l'opération qui a été engagée. Et je salue aussi d'ailleurs le travail qui a été fait, quand on salue celui des présidents, par celui du directeur, M. Rocher, et par l'équipe qui l'accompagne. Les points forts pour nous, l'Agrimip, mais pour vous aussi, c'est essentiellement l'implication et l'accompagnement des PME. C'est la démarche résolument centrée sur le produit et les besoins du marché, autour des agrochaînes. Et ce sont les partenariats renforcés avec les acteurs régionaux. Je cite entre autres la convention avec Midi-Pyrénées Innovation et la participation du pôle au réseau de développement technologique. Je voudrais insister sur l'extension du pôle à la région Aquitaine et sur la volonté qui est la nôtre, j'en parlais récemment encore à Alain Rousset, monsieur le vice-président, la volonté qui est la nôtre de développer ces coopérations. La bannière Sud-Ouest que nous avons créée ensemble il y a plus d'un an maintenant, 2 ans, trouve aujourd'hui une belle réussite en Chine. Faut-il encore la confirmer? Mais le magasin qui a été ouvert à Wuhan, dans le centre de la Chine, nous apporte un certain nombre de satisfactions. Vincent Labarthe qui était encore il y a quelques semaines, et il y a quelques jours, à la soirée organisée par l'interprofession des vins du Sud-Ouest, les responsables m'ont dit, témoigner du bon résultat de l'ouverture de ce premier magasin en Chine. Dans quelques mois, nous ouvrirons avec un autre groupe chinois un second magasin à Chengdu, au Sichuan, important, le groupe ayant l'intention d'en ouvrir 5 autres magasins qui sont réservés à des produits du Sud-Ouest, authentifiés Sud-Ouest, les 220 produits agricoles sous signe de qualité qui distinguent notre région et en font, nous, nos deux régions, et en font une région à part. Et puis il y a Bio Sud-Ouest France, qui est une marque commune pour valoriser la filière bio. Les premiers produits sont en magasin maintenant, depuis juin dernier. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'heure est à la mobilisation nationale en faveur
de notre redressement industriel et des filières d'avenir. On va dire que les régions y prendront toute leur part. Vous avez évoqué tout à l'heure la participation des collectivités territoriales. 22 projets au FUI que nous avons accompagnés au cours des années passées, 7 millions d'euros qui s'ajoutent au reste, aux autres interventions. Mais il faut aussi capitaliser sur les filières phares de notre territoire, l'agroalimentaire, mais d'autres secteurs aussi, et d'autres secteurs qui sont en lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est l'objet du plan Produits innovants pour une alimentation sûre, saine et durable que nous avons retenu comme priorité parmi les 34 plans de la nouvelle France industrielle, dont le rôle de référent en région a été confié, nous l'avons confié à M. Eman, PDG de Nataïs. Pour redevenir compétitif face aux grandes puissances agricoles émergentes, il faut valoriser nos atouts et il faut que nous soyons plus organisés. Et il faut capitaliser sur des filières qui porteront l'innovation et les emplois de demain dans notre région, favoriser les passerelles avec les autres filières. Ces filières identifiées comme prioritaires et en lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire, la chimie verte, le cluster lancé en janvier, nous avons tout pour réussir, de vastes espaces, une biomasse disponible en quantité, la silver economy, Midi-Pyrénées a été retenue par le gouvernement comme territoire pilote. La démarche a été lancée le 13 février dernier. Elle inclut la prise en compte de l'alimentation pour prévenir les situations de fragilité et de dépendance. Le projet PASTA Senior Alimentation, que vous connaissez, est un projet adapté aux personnes dépendantes, financé dans le cadre de l'appel à projet Épicure lancé par la région. Et puis, pour ne citer que ce troisième, la robotique et les drones, qui est un plan que nous avons doté de 23 millions d'euros pour soutenir l'innovation et le transfert de technologie, favoriser l'émergence d'une filière d'excellence, accompagner sa structuration. Naïo Technologies et son robot désherbant en est un exemple, utilisé dans la viticulture, produit par Delertec. Favoriser ce genre de passerelle, c'est ce que nous nous attacherons à faire, au-delà des grandes priorités régionales pour l'agriculture, la dynamique des plans régionaux, plan bio, le développement du plan protéines avec le dossier RAGT pour le développement des semences non OGM adaptées aux conditions pédoclimatiques de la région, la poursuite de la dynamique du plan en faveur de la viticulture. Depuis 2007, nous avons consacré 22 millions d'euros à l'organisation du bassin sud-ouest vitivinicole. Nous le rappelions encore avant-hier, au cours de la manifestation qui avait lieu à la médiathèque. Et puis l'avenir, c'est la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, mais je pense que le président de la FNSEA en parlera mieux que moi. En 2014, nous adopterons nos politiques pour maintenir une dynamique favorable à l'agriculture régionale, malgré un contexte difficile pour les collectivités également. Nous sommes désormais autorité de gestion des fonds européens, dont le FEADER. C'est un programme d'1,3 milliard d'euros de la communauté, la première enveloppe française en Midi-Pyrénées, qui est liée, bien entendu, à la topographie particulière de notre région et à ces deux massifs montagneux, 814 millions qui seront consacrés aux ICHN, c'est-à-dire aux indemnités, aux handicaps de montagne. Et puis, dans ce futur plan de développement rural, la reprise des priorités de la PAC et du gouvernement, la revalorisation des zones défavorisées, les autres mesures avec engagement par rapport aux mesures du cadre national MAE, et puis les leaders, le programme LEADER, qui sont dotés pour la période qui vient de 69 millions d'euros, c'est-à-dire le double de ce que les leaders ont bénéficié au cours de la précédente période. Voilà, Monsieur le Président, passionné comme vous sur ces deux thématiques de l'agriculture et de l'agroalimentaire, passionné comme vous par l'organisation de notre économie en filière. C'est la plus grande révolution de ces 7 à 8 dernières années. Nous avons souvent parlé filières, on a souvent entendu parler de filières. Malheureusement,
les filières, si elles existaient, n'étaient pas structurées et organisées. Aujourd'hui, dans cette région, nous avons 5 pôles de compétitivité, dont 3 ont leur siège en Midi-Pyrénées. Nous avons 13 clusters, dont ceux que j'ai cités rapidement comme ayant un lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est sur la base de la construction de ces filières, d'un travail partagé entre l'État, les collectivités, les régions responsables du développement économique et l'ensemble des acteurs de l'économie que nous pouvons effectivement bâtir un redressement industriel et économique pour la France. C'est notre objectif commun. Encore une fois, je me félicite de ce qu'a été la réussite d'Agrimip, d'Agri-Sud-Ouest, depuis sa création, et je lui souhaite bonne chance, bon vent pour le futur, avec la participation de la région, je le confirme. Merci. Merci Martin Malvy. Et après Midi-Pyrénées-Aquitaine, puisque si j'ai bien compris, Martin Malvy, vous souhaitez fusionner avec Aquitaine, c'est ça? Vous allez faire plaisir. Vous n'avez rien compris du tout. Jean-Pierre Reynaud, vice-président de la région Aquitaine. Et bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Midi-Pyrénées, monsieur le président de la région Midi-Pyrénées, cher Martin, je saluerai également mon collègue Vincent Labarthe, donc, avec qui je travaille, pas au quotidien, mais presque, donc, sur la marque Sud-Ouest France. Monsieur le président, cher Alain Chatillon, donc, chers tous. Et je salue également Xavier Belin, donc, président de la FNSEA, donc, cher Xavier, avec qui je travaille depuis longtemps. Alors, nous avions eu le plaisir de vous accueillir l'an dernier en Aquitaine pour la célébration du printemps du pôle de compétitivité. Et je voudrais excuser le président Alain Rousset, donc, et je tiens en son nom de vous remercier pour votre accueil de ce jour à la Beige. Alors, que de chemin parcouru depuis un an. En s'appuyant sur son contrat de performance 2013-2018 qui a été signé le 3 octobre dernier, le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation, puisque maintenant c'est officiel, c'est sa nouvelle dénomination, conforte son action sur l'ensemble des 2 régions au service des agrochènes. Et ceci se traduit au-delà de nos frontières par l'obtention du label Gold attribué par le European Cluster Excellence, distinction également attribuée à l'autre pôle de compétitivité interrégionale Aérospace Vallée. Et ce succès vient saluer votre activité et votre rayonnement sur la scène de l'innovation européenne et internationale. Alors bravo à tous pour cette récompense bien méritée. Donc, et alors, je crois que sans être fusionnés, on peut, les régions, donc, faire de très très belles choses. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons pu réaliser ensemble. Martin Malvy l'a très largement évoqué, donc avec nos 2 pôles de compétitivité, plus Sud-Ouest France, donc aujourd'hui, qui est notre marque interrégionale pour porter l'agroalimentaire. Alors, l'action du pôle se caractérise également par une présence reconnue sur le terrain au plus proche des acteurs de l'innovation, générateur de rencontres, d'échanges et de collaboration. Les missions du pôle sont de véritables leviers pour créer de la valeur sur nos territoires. Nous avons ainsi pu accueillir à Pessac sur notre territoire une nouvelle équipe dont la mise en place a été rapide et efficace. En attendant les fruits de ces efforts déployés, d'ores et déjà, des bourgeons apparaissent, le printemps oblige, donc, et la récolte de projets s'annonce prometteuse. En parfaite synergie avec la politique régionale en matière d'innovation et au regard du potentiel de croissance de nos filières agricoles et agroalimentaires, donc je crois que Martin Malvy a également évoqué l'importance qu'elles avaient sur nos territoires. La région Aquitaine soutient Agri-Sud-Ouest Innovation au travers du financement de son fonctionnement, mais également des entreprises et des laboratoires impliqués dans les projets labellisés. En 2013, des entreprises, pour la plupart des PME, des centres techniques et des laboratoires aquitains, se sont ainsi impliqués dans des projets collaboratifs autour de thématiques variées telles que les matériaux biosourcés, la valorisation de microalgues, la sélection génétique des poissons et j'en passe. Force est de constater que ces projets sont certes ambitieux et très innovants, mais ô combien toujours avec une approche marché, tangible. Comme nous pourrons le constater au travers du déroulé de cette fin de matinée, l'articulation autour du triptyque enseignement, recherche et industrie me paraît des plus pertinents
et dans ce souci d'efficacité à court, moyen et long terme. L'Assemblée générale de ce matin nous laisse encore présager de belles perspectives pour cette année 2014, confortant ainsi les synergies évidentes de nos deux régions. Et au regard du chemin parcouru, je tiens à nouveau à féliciter l'équipe du pôle, son directeur, ses adhérents, ses administrateurs et son président, ainsi que l'ensemble de ses partenaires pour ce travail collaboratif au profit de nos entreprises et de nos territoires. Voilà, j'aurais également un merci tout particulier au président, donc à Alain Chatillon, donc, et Patrice Rocher, donc, pour l'œuvre qu'ils ont menée, donc, et de tous d'ailleurs, d'avoir ouvert le territoire de l'Aquitaine, donc au pôle de compétitivité Agrimip, à l'époque. Donc, je crois que, au vu de l'engagement des entreprises dans ce pôle-là, donc je crois que c'était une très très bonne chose et je crois qu'on pourra ensemble faire. Martin Malvy a évoqué la notion de pôle mondial, donc j'espère que voilà, on pourra franchir ce cap. Donc, et en tous les cas, vous pouvez compter sur l'engagement de la région Aquitaine pour le réussir. Donc, et je doute pas que ceux qui vont venir derrière, donc votre remplaçant, donc, ainsi que le remplaçant de Patrice Rocher, on obtiendra ce label de pôle mondial. Encore merci, Président, parce que je crois que c'était pour nous une très très belle initiative, donc qu'on ait pu réussir cette greffe. Donc en attendant la fusion peut-être, mais ce sera sans doute pour beaucoup plus tard. Voilà. Merci Jean-Pierre Hesnaut.